Êtes-vous confortablement installé? Êtes-vous prêt? Car c'est l'heure de Madame J'aime. L'heure où Madame J'aime raconte. Cette semaine, Madame J'aime vous emmène aux Antilles avec un conte intitulé « Le pari de Tijan ». Le jour de sa naissance, Tijan sauta du ventre de sa mère, se posa à terre sur ses petites jambes et s'en alla vivre sa vie. Après quelques jours de marche, il s'arrêta devant une pancarte sur laquelle était écrit « Moi, grand diable, en bas, j'ai fâché. Moi, grand diable, je ne me fâche jamais. » Il pénétra dans le domaine de grand diable, le salua et lui proposa de s'occuper de ses bêtes et de son jardin. Grand diable se tordit de rire en considérant la petitesse de l'être humain qui lui proposait ses services. Puis grand diable tomba sur lui à bras raccourcis et le battit tant qu'il en eut mal au poignet. Tijan, lui, ne cria pas et ne fit même pas une grimace de douleur. Il se contenta de sucer son pouce, indifférent. Grand diable décida alors de l'engager, car il lui semblait particulièrement courageux. Merci monsieur Grand Diable, j'accepte vos conditions sans les connaître. Mais de mon côté, je vous propose un pari. Si je réussis à vous mettre en colère, vous me donnerez toute votre fortune, y compris votre femme, que l'on dit très jolie. Dans le cas contraire, dans 15 jours, vous me mangerez. Tu vas commencer par nettoyer mon jardin qui est envahi de mauvaises herbes. Je te préviens, 10 hommes courageux n'arriveraient pas à le faire en une journée. Si en fin de journée tu n'as pas terminé, tu n'auras rien à manger. À la brume du soir, Grand Diable se rendit au jardin. Il constata que Tijan avait arraché toutes les plantes cultivées et qu'il avait laissé les mauvaises herbes. Il se garda de se fâcher pour ne pas perdre son pari. Demain, tu soigneras les bêtes et nettoieras l'écurie, le poulailler et le parc à bestiaux. Et cela en une journée, sinon rien à manger. Tijan tua toutes les bêtes. Et à la brume du soir, Grand Diable fut bien forcé de garder le sourire pour ne pas perdre son pari. Pour se débarrasser de celui qui allait le ruiner, il demanda à sa mère, la grande diablesse, de prendre la voie du bon Dieu. Elle devait grimper dans un arbre et ordonner à Tijan de retourner chez ses parents sans tarder. Lorsque Tijan passa sous l'arbre, il reconnut la voix de la grande diablesse et l'abattit d'un coup de fusil. La vieille tomba de l'arbre comme un fruit trop mûr. Ah non, pourquoi tu as tué ma mère? S'écria Grand Diable en s'arrachant les cheveux de douleur. Mais non! C'est le bon Dieu que j'ai tué. Grand Diable eut du mal à avaler cette pilule amère. Mais toujours pour faire semblant de ne pas se fâcher, il proposa à Tijan d'accompagner sa femme au bal. Tijan mit son habit de soirée, son haut de forme, ses souliers cirés. Il dansa, courtisa et séduisit Madame Grand Diable qui ne fit que minauder, sourire et roucouler. À minuit, prétextant comme Cendrillon qu'il avait perdu son soulier, il interrompit la soirée aux grandes dames de sa cavalière et quitta le bal. Sur le chemin du retour, un énorme crabe qui lui semblait avoir la voix de sa propre mère le menaça et lui ordonna de rentrer chez ses parents. Il hurla de terreur et prit ses jambes à son cou. De retour, il avoua à Grand Diable qu'il n'avait jamais eu aussi peur de toute sa vie. Fou de rage, Grand Diable s'écria. Quoi? Tu n'as pas eu peur de moi, mais tu as eu peur d'un crabe? Tiens, 2 paires de claques! J'ai gagné le pari, tu t'es mis en colère. Ta fortune est à moi, par contre, guère ta femme. Je n'en veux pas, elle n'est pas très fut-fut. Depuis que Grand Diable a tout perdu, il ne décolère pas. Il erre sur les routes où il ne fait pas bon le rencontrer, car il se venge sur les voyageurs sans défense. La morale de cette histoire est qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Pour encore plus de contes, abonnez-vous. Madame J'aime est disponible sur vos plateformes de podcast ainsi que sur YouTube, Instagram et Facebook.